Cette journée de l'action a eu pour thème principal « À quoi ressemblera le monde de demain ?» Point d'orgue d'une mobilisation internationale sans précédent des acteurs non étatiques comme les entreprises, collectivités locales, organisations internationales et centres de recherche depuis plus d'un an. En effet, à la suite de la COP20, la France et le Pérou, conjointement avec les Nations Unies, ont décidé d'encourager et de soutenir 70 initiatives coopératives et 10 000 engagements d'acteurs individuels en mettant en place le plan d'action Lima Paris. Du 1er au 8 décembre, 12 événements thématiques présentent les résultats du plan d'action Lima Paris dans différents secteurs comme les forêts, l'agriculture, la résilience, les transports, les bâtiments et les polluants de courte durée. Plusieurs exposants sont revenus sur la nécessité de se mettre en mouvement pour la protection de la planète, entre autres les ministres français Laurent Fabius et Ségolène Royal. Près de 1300 participants, États, entreprises, collectivités locales, sociétés civiles et journalistes ont pris part à cette réunion. Le ministre du Tourisme et de l'Environnement, Josué Rodrigue Ngonimba, qui a pris part à ce rendez-vous, a confirmé l'importance de la République du Congo ici, à cette Action Day. C'est un grand jour, hein. On a bien appelé ce jour Action Day, ça veut dire que c'est le jour de l'action. Il faut décidément prendre conscience effectivement des enjeux climatiques. Et tous les panélistes qui se sont prononcés ont estimé qu'il ne fallait pas attendre la période des 20 ans ou 30 ans que l'on propose. Dès maintenant, il faut prendre des dispositions, il faut que les gouvernements prennent une réglementation forte pour effectivement aller vers les changements climatiques. Les négociations se poursuivent encore ici à la COP21 et la République du Congo reste optimiste. La cérémonie de clôture de cette Action Day a été placée sous la houlette du président de la République française François Hollande et du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon. De l'énergie dépensée par votre corps humain pour apporter de l'énergie pour la recharge de votre téléphone portable. Ceci est l'une des nombreuses facettes de ce parc des expositions du Bourget ici à Paris en France. D'ici à la fin de cette COP 21, nous saurons ce qui a été décidé pour l'avenir de la planète.